Tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes le 25 février, 25e casque qui est donc juste, je sais pas, là. J'ai été foutue à la porte par ma RH parce qu'elle a vu ma tête et nausées, vertige, la totale. Donc du coup, prise de sang ce matin et puis médecin. Et c'est pas ce que j'ai, personne ne sait ce que j'ai, ça commence à me fatiguer sérieusement la tête. Ça fait des mois que ça dure, que j'ai toujours des vertiges et des nausées et personne ne sait me trouver ce qui se passe. Donc ça commence sérieusement à affecter mon moral. Je suis arrivée ce matin au travail et j'ai eu mal à la tête. De là, j'ai bossé, j'ai payé ma facture d'eau. Et parce que j'arrive toujours une heure, enfin 40 minutes avant mon travail, donc du coup j'en ai profité pour payer en ligne. Et j'étais assise en train de me mettre sous pli, donc c'est pas une activité ouf quoi. Et je me lève pour aller chercher une pochette et ça y est. Je dis oh putain ça va pas, j'avais un vertige, j'étais blanche, j'avais envie de vomir, du coup j'étais toute seule dans le bureau, donc je suis descendue voir mes collègues techniciens, je leur ai dit écoutez je me sens pas bien, j'ai envie de vomir et tout, je vais aux toilettes, je laisse la porte ouverte pour pas, enfin la porte ouverte, physiquement fermée mais ouverte en tout cas, pas fermée à clé, parce que si jamais vous entendez un grand boom, si dans 10 minutes je suis pas là, bah venez quoi, parce que ça à mon avis c'est que je serais tombée dans les pommes. Je dis quoi qu'il arrive, je reviens vous voir dès que ça va mieux. Ok, donc je suis allée, voilà, j'ai fait ce que je me suis mis de l'eau, tout ça, ça allait mieux. Je suis restée avec elle jusqu'à 7h, jusqu'à ce que mon autre collègue arrive. Et elle me dit ça va pas et tout, t'es pas belle à voir. Je dis merci, c'est gentil. Et elle me dit t'as vraiment une sale gueule aujourd'hui. Je dis oui, je suis pas bien. J'écoute, je vais m'allonger là. En fait, ça se calmait et ça revenait. Vous voyez là, ça va aller. Et puis dans 5 minutes, si ça se trouve, je vais avoir les vertiges, des fourmillements dans les pieds, dans les mains, ça va pas aller, je vais avoir envie de vomir. Du coup, voilà. Donc, du coup, je lui dis écoute, ça va pas, je vais travailler lentement aujourd'hui. Je vais prendre mon temps. Elle me dit oui, y a pas de problème et tout, t'inquiète, c'est vraiment ça va pas, tu rentres. Je fais non, 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 c'est bon. Ma RH, elle m'avait dit Eugénie, rentre chez toi, va chez le médecin parce que là, elle me dit t'as vraiment pas une belle tête et tout, tu fais peur à voir, je sais pas ce qui se passe. Et je suis allée voir mon médecin, vu que ça la faisait la deuxième fois en l'espace d'un mois que je vais le voir pour ça, il m'a pas fait payer la consulte, heureusement, il est très gentil mon médecin. Mais ça tape sur mes nerfs en fait. Donc il me dit écoutez c'est peut-être la thyroïde, parce qu'il a commencé à palper ma thyroïde et tout et ça me faisait mal quand il touchait, je lui dis c'est vraiment pile poil à l'endroit là, là je dis ça me fait mal et tout, il me dit bah c'est peut-être la thyroïde qui provoquerait du coup des hypotensions, des hyperdilatation, c'est pas facile parce qu'il faudrait la prendre pile au moment où ça vous arrive, donc c'est un peu compliqué. Il me dit mais il dit ça peut être la thyroïde, donc du coup il faut qu'on refasse encore une prise de sang pour la thyroïde. Il sait que j'ai de l'anémie sans carence sans fer, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Il m'a demandé au niveau de mes intestins comment ça se passait. Je lui ai dit que j'avais le TFI, donc il sait très bien que. Il me dit ah oui c'est vrai, c'est vous qui avez le TFI. Vous savez très bien que d'un jour à l'autre ça peut varier, donc je peux pas, mais ça me fatigue en fait. Donc du coup, je suis pas sûre de faire la case aujourd'hui, oui ça me prend le chou. Mais si je ne fais pas la case, c'est pas un problème. Pardon, comment j'ai pu oublier? Bienvenue aux nouveaux abonnés, je ne suis pas toujours comme ça. Il faut savoir, d'habitude je suis plus joyeuse que ça, mais là c'est juste que ça me fatigue, enfin moralement c'est compliqué. Hein. Du coup, aujourd'hui, même si je ne fais pas la case 25, il fallait que je vous parle. Parce qu'on a reçu un bébé. J'ai mon nouveau bébé qui est arrivé, donc je suis contente. Donc c'est le dépit pour mon fils, ils ont carrément mis la photo dessus, histoire qu'on ne fasse pas trop chier à Joanne. Avec une boîte à tic-tac, donc je suis contente. J'ai pris cette boîte à tic-tac pour remplacer mes autres boîtes à tic-tac qui cassent au fur et à mesure. C'est vraiment du boîte à tic-tac de secours. Hein. J'ai tout acheté sur le même vendeur que le Lemon Painting bougie orchidée. Si vous voulez aller voir. Elles me paraissent bien. Bon déjà je vais leur dire que la rille est cassée.
que après, vu que c'est pour c'est une boîte de recharge, si vous voulez, c'est pas très grave, mais quand même. De toute façon, je peux plus faire de litige, hein, vu le délai de livraison. J'ai commandé ça au mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 6 mois. Donc une petite boîte à tic-tac, donc c'est parfait. C'est pas pour garder, pour stocker mes DP, enfin mes perles, parce que moi je les stocke pas dedans. C'est trop petit pour stocker des diamants de rap. J'ai fait une vidéo sur comment je garde mes... J'ai fait une vidéo sur comment je garde mes perles qui me restent. Donc, je vous invite à aller la voir, sinon je vous montrerai. J'ai pas gardé du tout de diamants du bouquet de fleurs parce que pourquoi j'ai pas gardé? Ah oui, parce que j'avais plus de sachets d'avance. Enfin, tout était entamé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout était dans les boîtes à tic-tac. Donc du coup, je les ai pas gardés du tout. Enfin, je les ai pas gardés. Je les ai pas rangés au même endroit. J'ai tout mélangé dans une boîte et je pense que je vais en faire une découpe chez nous. Bon, alors déjà, c'est très bien emballé. Franchement, pour le coup, c'est dans du truc à bulles noir là. Donc c'est déjà très bien emballé. Je ne sais plus quelle taille j'avais pris. Il y aura des rivières certainement parce que vu le temps qu'il est resté plié. Ah putain, cette odeur. Ok. Bon. L'odeur comme d'hab de toute façon. Il est pas ouf hein, du tout. Je vais essayer de vous montrer en contre-jour. Hop. Que vous voyez le dessin. Ok, c'est bon, vous voyez le dessin. Déjà, bon, après, on reste sur du Fortnite, hein, donc c'est pas des dessins de ouf déjà à la base. C'est quand même du numérique, mais du coup, il est pas, il est moins catastrophique que ce que je pensais. Bon, ça sera pas un DP que je vais apprécier faire parce que rien que sur cette partie-là. On en parle du jaune là, regardez-moi ça. Toute cette quantité de jaune, bon je le savais hein, mais bon. Bref, donc oui, c'est pas... C'est déjà que j'en ai ras-le-bol du jaune là-dessus, sur celui-ci, donc imaginez. Je vais vous dire combien il y a de couleurs, pardon, j'ai oublié de regarder. Je vais m'en noter ici ou pas. Donc c'est un 60 sur 40. Et il y a beaucoup de couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 couleurs. Les diamants, ça n'a jamais été un problème avec leur boutique. Ils ont l'air d'être bien taillés. Ils ont vérifié à la main. Et la dernière fois que j'avais commandé chez eux, il en manquait un quand même. Donc je vais aller vérifier ça quand même. Et puis ben voilà, après... Ils auraient dû mieux me conseiller. En fait. Bon déjà il y a un sachet qui s'est explosé là, regardez. Ok. En fait vous voyez sur l'image, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas folichon, mais normalement on est censé voir le visage de ce personnage là. Et là... Franchement, on voit rien sur le DP, c'est clair et net. Après, bon, écoutez, on verra bien. J'ai envie de vous dire, c'est pour mon fisson. Il sera content juste parce que ce sera les personnages de Fortnite. Il n'est pas comme ça, lui, donc je sais qu'il va déjà être content comme ça. Après, les couleurs sont sympas. Bon, évidemment, il y a trop de jaune, mais bon, ça... Sinon, les couleurs sont sympas. Hein. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est un bleu foncé. Je sais pas c'est quelle couleur, mais j'aime bien. Je vous dirai ça quand je jouerai. Désolée pour le bruit, moi j'adore, c'est un truc qui me déstresse. Bon, j'arrête. On va quand même ouvrir la case 25.
voir à quoi elle ressemble, même si bon, il n'y a pas de suspense. Alors, hop là. Je vous trimballe comme si de rien n'était à travers ma chambre. Donc j'avais pas d'anniversaire aujourd'hui, donc écoutez, si c'est votre anniversaire, je vous souhaite un bon anniversaire. Marquez-le moi en commentaire et puis je sais que demain j'en ai deux, j'ai celui de mon père et j'ai celui d'Anaïs si je me trompe pas. Anaïs, confirme-moi si c'est bien ça. Ok, ça va, c'est moins pire que ce que je m'attendais. C'est moins pire que ce que je pensais. Franchement, ça va. Il y a moins de jaune à faire que ce que je craignais. Du coup, on va peut-être pouvoir en faire un tout petit peu quand même. Ok, pardon, je vous ai mis sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur qui est relativement simple à rattraper? On va prendre le 7. Si je le trouve. Voilà. Que je vous raconte quand même, hormis ça, comment je vais. Bon, le médecin pense que c'est soit la thyroïde. Après, il m'a demandé si j'avais l'impression que mon cœur s'emballait quand ça arrivait, mais non, j'ai pas l'impression en tout cas. Surtout que quand ça m'arrive, en général, je fais la respiration carrée pour justement que mon rythme cardiaque reste le même. Donc du coup, j'ai pas l'impression que mon cœur s'emballe. Ni qu'il ralentit d'ailleurs, mais du coup, ce qui me dit, ça peut être aussi un problème de rythme cardiaque en fait, qui ralentit et puis qui va pas. Et dans ce cas-là, il faudra aller voir un cardiologue et tout, mais vous êtes quand même jeune et tout, ça me surprendrait que vous ressentiez rien et tout. J'ai écouté, je sais pas, je dis moi j'en ai ras le bol, je suis fatiguée, il faut que vous me trouviez ce que c'est, je m'en fous d'aller voir tous les médecins du monde, toutes les pathologies du monde, je m'en tape. Je dis mais moi ça commence à bien faire quoi, je dis à un moment donné mes nerfs ils vont finir par péter les plombs, je me connais. C'est extrêmement fatigant d'avoir tout le temps comme ça des vertiges, la nausée, c'est épuisant. Moralement c'est épuisant, j'en ai ras le bol. Et puis, je deviens du coup pas agréable. Donc, si je peux éviter, c'est mieux. Après, que dire d'autre? Ma machine à laver m'a fait un faux plan hier. Elle est tombée en panne. En fait, le tambour est percé, donc elle est morte. Autant le dire clairement. Bon, ça fait déjà 2-3 fois qu'on l'a réparée. Donc elle est morte. Donc hier soir, j'étais en train de me dire, j'ai déjà dépensé ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je suis déjà dans la merde financièrement. C'est par-dessus le marché, la machine à laver lâche. Je vais pas pouvoir. C'est pas possible quoi. Enfin, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Et je vais voir mes mails avant de commencer ma journée. Attention, dernier avis avant coupure d'eau. Du coup, je pense que. Je fais genre de rien, mais je pense que mine de rien, ça a dû m'achever. En fait, je pense. Après, ça a mal pour un bien. J'ai perdu une journée de travail. Bon, je suis en arrêt maladie juste aujourd'hui. Hein. J'ai pas voulu prendre plus parce que j'ai dit non, faut pas dégonner, c'est bon. Après, je sais pas sûr que j'aurais été capable de travailler aujourd'hui, mais bon, bref. Donc, je suis en arrêt aujourd'hui. Et je dis non, non, qu'aujourd'hui, demain, j'y retourne. Ok. Et comment? Je sais plus où je voulais en venir en fait. Oui, on rentre. Et je vais changer de couleur. Attendez, bougez pas. Ok. Oui, parce que du coup, mon mari est avec moi. Parce que j'ai demandé de venir me chercher, je me sentais pas capable de conduire. Donc du coup, mon mari vient avec moi chez le médecin et il lui pose des questions. Il dit est-ce que ça peut être dû à la fatigue, tout ça. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est pas la fatigue, bref. Et on rentre à la maison après avoir vu le médecin.
Mon mari est meilleur que le médecin. Il me dit, mais bien sûr que c'est ça, tu manges pas assez, tu dors pas assez. Je dis, mais arrête un peu ton délire, j'ai mangé hier soir, je me couche de bonne heure. Même si je m'endors à 22h, je me lève à 5h, ça va. Et il va sur l'ordi et il me dit, ah, les écouteurs là sont cassés, ils sont où les autres? Du coup j'ai bah lesquels? Bah je sais pas, les miens ou n'importe lesquels, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et j'ai pété un plomb en fait. Et j'ai dit tu vas arrêter de me parler comme ça, je sais bon. J'ai dit tu arrêtes, moi j'en ai rien à cul. Attendez, hein, bougez pas. Ok. J'arrive hein. Ok, ouais, du coup ça y est, il vient de partir travailler, donc je vais pouvoir reparler correctement. Ouais, donc du coup il me dit, ils sont où les écouteurs? Je dis, bah, écoute, je vais aller te les chercher. Il me dit, alors là, c'est quand même marrant, parce que ceux-là, je les ai jamais vus, maintenant qu'ils sont pétés, je les vois. De toute façon, si c'est toujours comme ça, je dis, écoute, je dis, alors je sais pas ce que t'as en ce moment, hein. Je sais pas si c'est l'arrêt du tabac ou j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Je dis, mais tu vas arrêter de me parler comme ça. Je dis, parce que moi aussi j'en ai ras le cul. Je dis, c'est bon. Je dis, je gère tout toute seule. Je fais le ménage toute seule, je paye toutes les factures toute seule. J'ai dit à un moment donné, et après tu t'étonnes que je sois stressée? J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, moi je peux plus vivre comme ça. C'est terminé, donc tu me trouves une solution. Et je pleurais, je vous assure. Les nerfs, en fait, les nerfs ont lâché. Et ça m'a fait un tellement de bien. J'ai dit, je sais quel mariage, mais c'est bon, ça fait 5 minutes là. Je paye tout toute seule, la machine à laver est foutue, tout le monde s'en fout. J'ai découvert, tout le monde s'en fout, tant qu'on peut économiser sur le compte de papa, il n'y a pas de problème. Et je gueulais, j'en avais rien. C'est les nerfs en fait, les nerfs ont lâché. Ah, attendez, parce que j'entends des bruits chelous. Bon, bref, donc du coup, voilà, les nerfs ont lâché. Après, je pense qu'en fait, mes malaises et tout ça, c'est pas anodin et c'est pas dû au hasard. C'est aussi au fait que je gère tout toute seule, tout le temps, toute seule. Donc, je lui dis, faut que tu m'aides, c'est bon là. Je dis, moi, je peux plus comme ça. Je peux plus continuer comme ça, à devoir penser à tout, tout le temps, toute seule comme ça. Je dis, si c'est pour vivre comme ça, bah dans ce cas-là, je vis toute seule. Je dis, comme ça, moi, je me gérerai moi-même. Et puis, tu verras avec les enfants, vous débrouillerez. Je dis, mais moi, je peux plus. Je peux plus physiquement. Après, vous vous plaignez que je sois stressée et que je sois désagréable. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir aussi, quoi. Donc ouais, donc les nerfs ont lâché, mais je pense que c'était plus que nécessaire en fait. Ok, on va faire les hashtags maintenant, si j'arrive à les attraper. Ok, je suis désolée, j'ai pas réussi à les attraper, et en plus de ça, comme vous voyez, c'était pas... Je vais m'allonger un peu, je vais vérifier aussi si j'ai bien tous les diamants pour la toile de natte. Oh, pardon. Et puis bah voilà, du coup, on se dit à demain. Ce sera plus gai, je vous le promets. Euh, J'aurais déjà eu le résultat de mon bilan sang, donc je serais rassurée ou pas, mais au moins je saurais. Euh, c'est ce que j'expliquais au médecin en fait. J'ai dit ça me fatigue de pas savoir ce que c'est. J'ai dit il faut me trouver ce que c'est. J'ai dit à un moment donné c'est plus possible. J'ai dit c'est quand même pas normal. J'ai dit c'est pas normal. Je lui ai dit est-ce que c'est à cause du produit que j'ai inhalé il y a un an de ça? Est-ce que... Vous entendez ou pas? Il me dit non, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Je dis bah écoutez, c'est quoi alors? Putain, je dis c'est bon, je fais les bilans sang sont corrects. Je dis à un moment donné, c'est plus possible. J'aime pas du tout être seule chez moi, je déteste. Bon, bref. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Et désolée pour la vidéo là, mais bon, il fallait que ça. C'est pas possible. Comme dit Nani, il faut que j'arrête de m'excuser, mais en même temps, si j'arrête de m'excuser, bah je suis plus moi-même. Donc, du coup, voilà. Je vous fais plein de bisous. J'en ai ras le bol, j'en ai du bruit partout, ça me stresse beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!